Hey, salut! Ouais, donc, belle journée aujourd'hui. On est dehors, en petite robe. Ça fait du bien au moral. Et là, tu vois, j'ai serré mon Dremel. Pourquoi? Parce que je trouvais que ça n'a pas fait une belle job. C'est peut-être que je roulais pas assez vite. Je trouve que les coupes faites au ciseau à bois sont beaucoup plus nettes. Mieux définies aussi. Donc, petit changement de plan, mais comme j'ai déjà dit, moi j'adore travailler de mes mains. Alors, j'ai coupé ma planche. Hein? Ça aurait dû être fait avant. Normalement, on prépare notre support avant. Mais l'acier anglais n'était pas encore sorti du cabanon. Alors là, je t'explique qu'est-ce que j'ai fait à date. J'ai évidemment tout repris mes contours avec le couteau. Et ça, en prenant bien soin de toujours partir de l'extérieur du sujet pour éviter, si j'y vais comme ça, je risque de dépasser la limite de la fleur. Et je ne veux pas non plus briser ma petite pointe. Chose importante, on doit toujours y aller de façon droite. Tu vois? Et on continue avec les lignes qu'on a tracées. Maintenant, autre petit truc. Lorsqu'on fait des lignes intérieures comme ceci, on s'assure d'une certaine profondeur. Je ne sais pas si tu vois bien ici. Il y a une certaine profondeur là. Et pour venir découper, tout ce qu'on a à faire, c'est, et ce truc-là vaut autant pour le Dremel que pour la Chainsaw, OK? C'est de venir seulement à côté de la pointe où on a coupé. C'est-à-dire ne pas aller, pour éviter en fait d'aller en dessous de la feuille de ce modèle-ci. Alors quand c'est bien découpé, j'espère qu'on va bien voir, j'appuie tout doucement ma lame. Oh! Ah ben regarde, on va prendre un autre sujet pendant qu'on fait ça. Tu vois ici, ça risque de briser. C'est ce qu'on appelle le sens du grain. OK? Même si parfois il est totalement vertical. Et c'est préférable quand on sculpte de prendre toujours dans le sens du grain. Parce qu'ici, on vient en coupant tout briser le grain. Ça coupe pareil. Là, mon couteau est bien effilé, mais ça vient briser le grain. Donc, on est dans le sens contraire. Ça peut chipper. Ça peut donc, couper, déchirer. Là, ce que je suis en train de faire ici, c'est en train de déchirer. Pourquoi? C'est le sens du bois, tout simplement. Ce qu'il faut faire dans ce temps-là, on se réessaie, mais de l'autre sens. Donc, de l'autre sens ou différemment. Ça, on n'a pas le choix. Sinon, on risque vraiment de tout briser. Alors voilà, tu vois, j'accote simplement ma ligne. Excuse-moi, ma pointe. Au départ de ma ligne que j'ai tracée, et j'y vais doucement. Tu vois là, ça fait des vraies belles coupes droites et pas déchirées. Ça, c'est sûr que je vais le reprendre. J'ai en masse de profondeur pour enlever encore plus de bois puis venir tout affiner ça. Ou encore, diminuer ma feuille. Ça aussi, on a tout le temps le choix. Hein? Les plans changent puis c'est correct. Moi, c'est rare que mes modèles terminent exactement comme sur le dessin. Ou je vais ajouter des choses, ou je vais même aussi éliminer des choses, si c'est trop compliqué. Et là, tu vois, on parlait d'erreur, j'en ai fait une. C'est pas une immense erreur.
Je sais pas si tu es capable de deviner. Peut-être que oui, mais sûrement que tu sais pas. J'ai fait trop de détails. OK, j'ai pas fait ces petites lignes-là ici, tu vois, mais je suis allée tracer la ligne du centre des feuilles. Fait que quand j'arrive dans ce petit coin-là, en bas, désolé, on est dehors, hein, ils vendent. Là, je sais plus qu'est-ce qui délimite la feuille, qu'est-ce qui est la ligne, ça devient très mélangeant. Donc, c'est ça. C'est encore une fois une erreur que je vais retenir. Plus ça va, moins j'en fais, mais pour ça, il faut se pratiquer. Donc, je continue encore un petit bout. Juste pour te montrer quelle coupe ça peut faire quand c'est tracé avec un couteau à bois. Là, tu vois, j'y vais contre-grain. J'ai pas vraiment le choix, mais je vais faire attention pareil à suivre mes lignes. Et en te disant ça, je te donne un autre truc. On est porté, juste en dessinant, OK? On va prendre notre crayon, puis là, on se met à vouloir suivre, puis à trop vouloir suivre la ligne, que, hop là, on va croche. Mon petit truc à moi, là, c'est que je pars et je regarde pas ma mine de crayon. Oups, j'ai quasiment tombé dedans. Ma mine de crayon, en fait, je regarde la ligne qui se continue. Tout juste en bas. À ce moment-là, je fais moins des lignes croches. C'est un truc qui est valable pour moi, ça veut pas dire qu'il va être valable pour toi, là. Mais ça peut être utile. Donc, voilà, on a fait un petit peu le tour. Au niveau des coupes, tout le temps se diriger vers l'extérieur aussi. Pourquoi? Ici, je sais qu'il n'y en a plus de bois, hein? Donc, par contre, je sais aussi que ça ici, je ne veux pas le perdre, hein? Et non, elle est importante, cette fleur-là, là. Alors, ma pointe, je vais la mettre vers l'extérieur pour éviter d'aller couper en dessous de ma tulipe. Voilà. C'est un petit peu ça. C'est une base, hein. Ça a l'air difficile. Ça l'est pas. Moi, c'est sûr, c'est du pain blanc. La lame de mon couteau est bien aiguisée, bien effilée. Et le pain blanc, c'est très, très mou. Donc, c'est comme un couteau chaud dans du beurre ou un couteau dans du beurre chaud. Ça va bien. Si c'était un bois plus difficile, écoute, j'ai essayé la pruche. Et là. Ça se défait comme des cure-dents. C'est difficile de maintenir aussi notre outil. Elle, c'est sûr, c'est le Dremel. Absolument. Je pourrais pas faire ça au ciseau à bois. J'ai essayé, ça chipait, ça cassait totalement les fibres du bois. Donc, ça, j'ai pas peur. Même, j'ai une grosse loupe d'érable, j'ai plusieurs morceaux. Évidemment que je ferai pas ça au couteau ou au ciseau à bois parce que tabarouette, c'est une loupe. Hein? Une loupe, c'est très, très dur. La fibre à l'intérieur de cette grosse boule-là qui s'attache à l'arbre, il y en a tellement. Ça peut partir dans le milieu, ça donne des courants incroyablement beaux. Mais j'irai pas avec les ciseaux ni les couteaux à bois. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de continuer avec le ciseau. Quand je vais être plus sécurisée, oui, je vais sortir le Dremel. Mais surtout pour travailler avec les pierres, il y a différents grains, différentes couleurs, des oranges, des bleus, des roses, des blanches. Chaque couleur a spécifiquement son grain. Ou encore avec celle à diamant, les beurres à diamant. Vu que mon bois était très tendre, je pourrais même sérieusement là, modeler avec un papier sablé. Ce que j'ai déjà fait, ce que je fais assez souvent. On verra ça peut-être plus tard, ouais. Quand tu vois ici, là, oh là là, qui veut partir. On change de sens. Là, ça a l'air de rien, mais plus ça va aller, mon but, c'est que les tulipes, les feuilles pop. Et aussi, très important de respecter les profondeurs de ta sculpture. OK?
Ici, on voit, bon, quelle tulipe est master? Quelle apparaît, selon le dessin, est la plus vers nous? Eh bien, moi, je dis, c'est elle. Et les feuilles aussi, là. Tu vois ici, elle est derrière. Elle est derrière celle-ci. Ce petit bout de feuille-là, qui en fait, oui, c'est mêlant à cause de mes lignes, là, mais descend jusque vers la tulipe master que j'appelle. Elle est en arrière de cette tulipe-là. Tu vois, donc ça aussi, c'est des choses qu'on doit respecter pour donner justement de la profondeur à notre sculpture. Alors, c'est ça. Moi, sur ce, je continue un petit bout. Si tu as des questions, des commentaires, s'il te plaît, tu te gênes pas. Et voilà, sur ce, bye bye. Et non. No dreams will